Le village de 800, situé en face de la Grande-Bretagne, a dès le début de la guerre attiré l'attention de l'occupant allemand. Sa très longue plage de sable fin permettait tout d'abord de faire embarquer des troupes en vue d'un débarquement en Angleterre, ce qui était le but de l'opération Seelöwe, Lion de mer. Et de plus, la localisation de 800 face aux côtes britanniques permettait de contrôler le passage des navires dans la Manche. Après 1942 et la construction du mur de l'Atlantique, la baie de 800 va devenir le site supposé du débarquement allié, hypothèse confortée par l'opération de désinformation Fortitude. La dune d'Amont, qui va des Ruimées jusqu'à Struan, est une vaste zone dunaire au nord de 800 qui se poursuit par les falaises d'Écale et du Blanc-Nez. De tout le secteur du Pas-de-Calais, c'est au niveau de la baie de 800 que se trouve le site le plus favorable à un débarquement militaire d'envergure. Donc la batterie M3 avait 3 batteries identiques à proximité. La batterie M1 qui se trouvait au nord de Calais, la batterie M2 qui se trouvait à Sangatte, et la batterie M4 qui se trouvait au Cap Griné. Ces 4 batteries devaient appuyer les grosses batteries marines côtières du Griné, à savoir la batterie Siegfried, qu'on a appelée ensuite la batterie Todd, armée de 4 canons de 38 cm, et la batterie Grosser Kurfürst, armée de 4 canons de 28 cm. Toutes ces batteries devaient lutter contre le trafic maritime anglais et devaient appuyer les flottes de débarquement, ce qu'on a appelé Opération Silo, le projet d'Hitler d'envahir la Grande-Bretagne. Ce projet a été abandonné parce que les Allemands n'ont jamais eu la maîtrise aérienne et que d'autre part Hitler a vite changé d'idée, à savoir surtout prioriser l'attaque contre la Russie, l'URSS de l'époque. Donc ces 4 batteries avaient pour objectif d'appuyer les grosses batteries côtières et interdire tout trafic maritime aux Anglais dans la partie du détroit qui est en face de nous. Dès l'été 1940, au nord de 800, les Allemands vont établir tout près de la falaise, dans cet endroit relativement désert, une batterie d'artillerie navale codée M3, MKB3, et composée tout d'abord de 3 canons de 17 cm SK-L40. La Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, a installé les canons de 17 cm de la batterie côtière dans des emplacements ouverts, car à cette époque, ayant la supériorité aérienne, ils ne craignaient pas encore l'aviation anglaise. Au total, 4 à 6 canons de 17 cm, datant de la Première Guerre mondiale, ont été montés dans la batterie côtière M3 de 800. Ces canons, qui étaient à l'origine ferroviaires, ont passé la guerre affectés aux batteries d'artillerie 717 et 718E le long des côtes de la Manche. Le 17 cm SKL-40 était un canon naval de la marine impériale allemande qui était utilisé sur 2 classes de cuirassés allemands, la classe Braunschweig et la classe Deutschland, construits entre le milieu des années 1890 et 1905 comme batterie secondaire. Plus tard, ils ont été adaptés pour le service terrestre pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, un certain nombre de ces canons ont été retirés des navires relégués à des tâches d'entraînement et ont ensuite été utilisés comme artillerie de campagne, canons ferroviaires et bien sûr dans des batteries côtières. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces canons étaient encore utilisés comme artillerie côtière, ce qui a été le cas au nord de 800. Ils ont ensuite été fournis avec une coque plus légère, avec une meilleure forme balistique et une charge propulsive plus importante pour augmenter la portée de cette arme. Le canon de 17 cm SKL-40 a été conçu dans le but de remplacer le 15 cm monté sur le même chariot, bien que seulement 6 aient été construits avant que l'on se rende compte que les 2 canons étaient trop petits pour justifier des supports de chemin de fer. Le canon était monté sur un simple support pivotant sur un roulement à billes, sur un wagon plat à base de puits, avec 4 stabilisateurs. En action, les stabilisateurs et leurs vérins étaient lâchés pour stabiliser le canon et absorber le recul du tir. Des vérins bloquaient la suspension à ressort et des pinces à vis serraient les rails pour plus de stabilité. Le canon de 17 cm SKL-40 est composé d'un tube, de 2 couches de renforcement et d'une gaine. Les canons ont un mécanisme de culasse coulissant horizontalement. Le diamètre exact de ces canons était de 17,26 cm et ils tiraient des obus de 64 kg avec une cadence de tir de 6 par minute. À 800, les canons de 17 cm SKL-40 ont été installés sur des plateformes bétonnées en bord de la falaise. Ici, nous avons un artilleur de la batterie M3 en train de mettre en sécurité des obus de 17 cm de la batterie M3. Donc là, on se trouve au niveau de Struan-Saint-Pau. Il faut savoir que la batterie M3, avec 4 canons de 17 cm, la plupart étaient installés dans les dunes, mais quelques-uns avaient une plateforme installée à ce moment-là sur la falaise. Par la suite, ces canons ont été recouverts par des filets de camouflage de conception standardisés installés sur des structures à armature en bois ou bien des structures métalliques.
Au nord de 800, au niveau de la dune d'Amont, les Allemands ont installé, en août 1940, une batterie 4 canons de 17 cm qui étaient camouflés comme on peut voir sur cette photo. Les canons de 17 cm SKL-40 de 800 avaient une portée de tir de 17 à 24 km, selon bien sûr l'angle de tir et l'obus utilisé. Non loin de ces canons de 17 cm camouflés, les Allemands ont installé des canons factices, découverts, destinés à leurrer les Anglais. Au printemps 1941, une unité d'artillerie de l'armée de terre vient s'implanter à moins de 800 mètres de la batterie M3, en retrait de la côte au niveau de la mine d'or, le 3e bataillon du régiment d'artillerie côtière 832. Ceci montre l'importance du site de 800, même si l'invasion de l'Angleterre semblait à cette époque déjà de moins en moins probable. Ce régiment d'artillerie côtière de l'armée de terre arrive alors avec 3 batteries qui se répartissent entre le Portel, le Cap Griné et 800. Les bataillons d'artillerie côtière 832, aux ordres du lieutenant Frido Ebeling, arrivent à Boulogne par voie ferrée. Chaque batterie disposait de 6 pièces d'artillerie de 15,5 cm installées sur des plateformes en béton. En 1941, le point d'appui d'infanterie, le Widerstandsnest WN4 de la dune d'Amont de 800, comporte donc une batterie d'artillerie couvrant toute la baie de 800, mais il est également un point d'appui d'infanterie protégeant cette partie de la côte, ainsi que la batterie d'artillerie de la Kriegsmarine. Ici, nous voyons des tirs en plein jour de la baie de 800. Nous voyons des tirs opérés d'une part au niveau de la dune d'Amont, d'autre part au niveau de la mine d'or. Le 12 février 1942, les batteries de canons installées à 800 entrent en action pour protéger le passage des croiseurs de bataille Gneisenau et Scharnhorst, ainsi que du croiseur lourd Prinz Eugen, le long des côtes de la Manche. C'est également le cas de la batterie Todd à Odingan, qui 2 jours après son inauguration, entrait en action pour la première fois, en effectuant un tir de contre-batterie afin de sécuriser le passage des 3 navires cuirassés de la Kriegsmarine. Le Gneisenau, le Scharnhorst et le Prinz Eugen venaient de Brest pour échapper en convoi à l'aviation anglaise. Cette opération célèbre, connue sous le nom Cerbère, du nom du chien mythologique à 3 têtes qui gardait les enfers, permit à la Kriegsmarine d'évacuer ces 3 cuirassés de l'Atlantique Nord pour les repositionner au large de l'Allemagne et contrer un éventuel débarquement britannique en Norvège. Schnellbooten und Flugzeugen an. Schwere und leichte Flak bringen die Angriffe des Feindes zum Scheitern. Maschinen aller Art ließ Churchill starten. Keiner von ihnen gelang es jedoch, auch nur einen Treffer auf die schweren Einheiten anzubringen. Dagegen wurden 49 der angreifenden Flugzeuge abgeschossen. Da, wieder ein Abschuss. Die Operationen sind planmäßig durchgeführt. Die Nordsee ist erreicht. Wie selbst ein englischer Admiral sagte, war die Zusammenarbeit der deutschen Kriegsschiffe und Flugzeuge geradezu wunderbar. Das kühne Husarenstück unserer Kriegsmarine hat den Briten einen so schweren Schock versetzt, dass sie darüber zeitweilig den Verlust von Singapur vergaßen und es sogar zu einer Regierungsumbildung kam. Le 3e bataillon de la batterie côtière 832 quitte la mine d'or en mai 1942
et ces 6 imposants canons de 15,5 cm sont transférés en Normandie, à Saint-Marcouf, au nord de la future plage de débarquement de Utah Beach. En 1942 toujours, les canons de 17 cm SKL 40, considérés comme trop vétustes, ont été remplacés par des canons plus modernes de 15 cm SKC 28. Le premier bataillon de la MAA 242 arrive alors sur 800. Il se met donc en place en 1942 2 canons SKC 28 de 15 cm afin de poursuivre la surveillance de la baie de 800, de soutenir les batteries lourdes et de pouvoir engager tout navire jusqu'à une distance d'un peu plus de 23 km. C'est tout d'abord au niveau des encuvements bétonnés ouverts des anciens canons de 17 cm de la batterie côtière de la Kriegsmarine que sont installés ces 2 canons de 15 cm. Les emplacements de tir bétonnés étaient alors protégés côté mer par un rebord de terre, de sacs de sable, de rondins de bois, ainsi que par de la tôle ondulée. Ces canons étaient identiques aux canons de 15 cm installés par paire sur les cuirassés de la Kriegsmarine, comme le Gneisenau et le Scharnhorst dont on vient de parler. Les canons de 15 cm SKC 28 qui sont entrés en service dans l'armée allemande en 1940 avaient une portée maximale de tir de 23 km. Ils étaient couverts d'un masque blindé de protection d'une épaisseur de 6 cm, comme on peut le voir sur ces exemplaires situés au Danemark. Le canon de 15 cm était placé sur une tourelle de défense côtière mobile, particulièrement efficace, qui permettait une rotation de 360 degrés. La hausse de tir pouvait aller de moins 10 degrés à 47 degrés. L'arme sur son chariot pesait 19 tonnes 761 kg. Le canon de 15 cm SKC 28 tirait des obus de 45 kg. En plus des soutes à munitions de type marine et des abris bétonnés en construction durant l'été 1942, un poste de direction, de tir et d'observation, un Leitstand de type SK pour Sonderkonstruktion signifiant construction spéciale, est construit dans la dune d'amont et complète la structure de la batterie M3. Ici, vous avez le poste de direction de tir de la batterie qui a été appelée la batterie de la dune d'amont, qu'on a appelée la batterie M3. Ici, sur la gauche, nous avons un des canons de la batterie M3 et en arrière, nous avons sa soute à munitions. Ces soutes à munitions existent encore de nos jours. Sur cette photo, nous avons une autre vue d'une soute à munitions. Sur la photo précédente, nous étions sur de la falaise. Ici, nous sommes sur de la dune, c'est-à-dire que nous sommes un peu plus au sud que la photo précédente. Conservant le code MKB3 pour Marine Custom Battery 3, la position M3 de la Kriegsmarine de 800 et ses canons de 15 cm était servie par 2 officiers, 14 sous-officiers et 97 marins sous les ordres de l'Oberleutnant Wilhelm Leopold. Ça, ce sont des artilleurs de la batterie M3, mais de la deuxième batterie M3. Il y a eu 2 batteries M3. Les marins du 1er bataillon de l'unité d'artillerie de marine MAA 242 étaient en outre équipés d'un canon anti-char PAC 2,5 cm F, d'une pièce de 7,5 cm FK 231 et de 2 canons anti-aériens de 2 cm Flak 38. Ici, nous avons une pièce de Flak, c'est-à-dire une défense contre-aérienne qui avait été installée pour protéger les travaux de construction de la batterie M3. Cette photo a été prise vers juillet-août 1940. Le site de la batterie M3 était équipé par 3 projecteurs de 60 cm pour les tirs de nuit. La batterie M3, située au sud de Struan et de l'antique moulin de Saint-Pau, permettait de couvrir la vaste baie de 800, mais également de soutenir l'effort des batteries lourdes situées au cap Blanc-Nez et au cap Grinet, et de détruire n'importe quel type de navire ennemi. La position, tenue par la Kriegsmarine au bord de la falaise, continue à entretenir des liens très étroits avec les nombreuses infrastructures proches de la mine d'or, car bien sûr plusieurs stocks de munitions s'y trouvent, ainsi qu'un poste d'observation secondaire. 3 soldats de l'armée de terre allemande, la R, basés dans la mine d'or, étaient affectés au poste de direction de tir secondaire afin de transmettre des observations au reste de leur unité. Entre l'ancien poste de tir de la mine d'or et la batterie de marine M3, une large zone de vie comportait des baraquements en bois pour les cuisines et les moments de repos. On y trouvait également un théâtre d'une centaine de places en plein air. Depuis la fin de la guerre, tous les baraquements en bois ont bien évidemment disparu. En mars 1943, le point d'appui d'infanterie WN4 est rebaptisé STP 115 Wuppertal, du nom de la ville de Rhénanie-Nord-Westphalie à 30 km à l'est de Düsseldorf et au sud-ouest de Dortmund. Pour l'anecdote, Düsseldorf était le nom de code du STP 109 de Sangatte et Dortmund celui du WN 113 situé à Ekal. 3 mois plus tard, en juin 1943, le STP 115 Wuppertal reçoit enfin 2 autres canons de 15 cm SKC 28, installés dans des emplacements similaires, ce qui porte à 4 canons le potentiel défensif de la batterie M3 de 800. En 1942, les Allemands ont réutilisé la position de la batterie M3 en déployant 4 canons cette fois-ci de 15 cm.
Les premiers canons, la première batterie M3, les canons étaient installés à flanc de falaise ou à flanc de dune, vraiment sur le front de mer, tandis que ici on peut voir qu'on est un petit peu en arrière de la dune sur des dunes hautes. La partie nord de la dune d'amont aligne donc à cette époque une batterie de marine de 4 pièces de 15 cm sur plateforme bétonnée, auxquelles sont accolés un poste directeur de tir, 7 soutes à munitions, 4 casemates bétonnées de logement des marins de la batterie M3, un abri HWB Toll Metro, des points de mitrailleuses et divers autres ouvrages à l'ouest de la mine d'or. Nous allons passer en revue certains de ces bunkers, à commencer par le Lie Stand, le poste de direction de tir et d'observation. Il était équipé de plusieurs appareils d'analyse et de transmission, dont un calculateur de parallaxe, un axe de repérage doté d'un système d'éclairage pour la vision de nuit, de 2 haut-parleurs, d'une binoculaire et d'une rose des vents. Le poste de tir est une construction spéciale, SK, pour Zunder Construction, partiellement en briques, débutée à l'été 1940. Il était entouré de plaques de béton horizontales de 3 mètres de large, aujourd'hui souvent recouvertes de végétation, surtout en été. À côté du poste de direction de tir, on trouve un abri Toll Metro, HWB, identique à ceux de la mine d'or. Non loin de l'abri Toll Metro HWB, on trouve un petit abri VF pour un soldat, une sentinelle, en cas de bombardement. Au nord du poste de direction de tir, on trouve un abri en briques, un Schnabelstand, avec 2 ouvertures de tir pour mitrailleuses légères. Derrière les encuvements bétonnés, où étaient positionnés les canons de 17 cm puis de 15 cm, on trouvait en 1943 7 soutes à munitions de marine. Il y en avait déjà 2 de construites à l'été 1940. Les soutes à munitions de la batterie M3 ont 2 pièces séparées, une pour les obus et une pour les douilles contenant la poudre. On estime que les soutes pouvaient contenir 65 obus perforants et 157 obus explosifs.
Le long de ces soutes à munitions, un système de voies ferrées de type Decauville permettait de charger et d'acheminer les obus et les gargousses de poudre vers les emplacements de tir. En arrière des soutes à munitions, on trouve 4 abris bétonnés pour les personnels. À l'été 1940, on installe des batteries lourdes pour protéger la flottille de débarquement le jour J, mais aussi des batteries moyennes. Et la marine avait installé 4 batteries moyennes d'un calibre de 17 cm entre l'est de Calais et le Cap Grinet. Il y aura 4 batteries qui auront le nom de code marine avec le numéro. Au nord, on aura la batterie M1, donc à l'est de Calais, à Waltham, M2 à Sangatte, M3 ici à 800 et M4 au Grinet. Et il faut savoir qu'en fait, ils possèdent chacun les mêmes types d'abris personnels, les mêmes abris à munitions, etc. Donc déjà, il y avait déjà une standardisation, mais uniquement pour ces 4 batteries moyennes. Les abris pour les personnels sont parfois entourés par des murs de briques. Dans les espaces entre le bunker du personnel et le mur de briques, des baraquements en bois ont été construits. Un des 4 bunkers dédiés au personnel possède un abri en béton, et non pas un baraquement en bois. Lors de la construction, les bunkers de personnel possédaient 2 fenêtres avec volets blindés. Ces fenêtres, situées en façade, ont été condamnées dans la seconde partie de la guerre. La porte blindée d'entrée de ces bunkers, qui a été ferraillée après-guerre, était de type 434 P01. Les bunkers des personnels comportent 2 pièces. La première est la pièce de logement pour les marins. Dans cette pièce, on trouve encore des traces de barres de support de lit et des crochets de suspension qui pouvaient recevoir les 15 lits suspendus des artilleurs de la Kriegsmarine. La seconde porte blindée, plus légère à l'intérieur, était de type 19P7. Elle s'ouvrait sur une pièce plus petite dédiée à la transmission, où logeaient les sous-officiers. Dans cette pièce, pour la communication, on peut encore voir les traces de câblage électrique, des lignes téléphoniques, d'un téléphone de bunker et de son boîtier de pile.
des logements pour les officiers, les sous-officiers. Et aussi un emplacement pour un téléphone. Et ça, c'était bouché pendant la guerre, en fait, avec l'évolution de la guerre, l'intensification des bombardements, etc. On a bouché les fenêtres pour plus de sécurité. D'ailleurs, c'est effectivement. Il y a une niche qui a été mal installée. Donc ici, on a 3 lits. Là, c'est le téléphone. Ouais. Avec la perte progressive de la maîtrise aérienne, la batterie M3 de 800 se trouve au fil des semaines de plus en plus vulnérable aux attaques aériennes et maritimes. À la fin de l'année 1943, commence la construction de nouveaux emplacements de la batterie M3, à environ 300 mètres vers l'arrière et le sud par rapport à son emplacement initial, dans la zone appelée le courtil aux lapins, au sud des dunes d'Amont, au lieu dit des Ruimées. C'est à cet endroit, situé au nord de 800, que se trouvait au Moyen-Âge la plus grande partie du village de 800, qui fut enseveli sous les dunes de sable, amené par plusieurs tempêtes au XVIIIe siècle. La batterie de 4 canons de 15 cm sera placée sous casemate bétonnée de type M270, initialement prévue pour canons de 17 cm, permettant en cas de bombardement allié de mettre à l'abri les matériels d'artillerie. Un poste de direction de tir M120 est construit au milieu de ces 4 bunkers de la batterie côtière M3 de 800. Les installations initiales de cette batterie M3 au niveau du STP 115 Wuppertal sont donc peu à peu évacuées, et seuls quelques soldats de l'armée de terre allemande, la R, sont chargés de garder les lieux. La batterie côtière M3 de 800 est toujours dirigée par la centaine de marins du 1er bataillon de la MAA 242, de la Kriegsmarine, qui est maintenant commandée par l'Oberleutnant, le docteur Rudolf Uhlmeyer, qui a remplacé le lieutenant Leopold. Le Feldmarschall Rommel vient en personne, le 3 février 1944, réactiver la résistance allemande et accélérer la pose de mines et de pièges en tout genre, afin de freiner le débarquement supposé des forces alliées attendu au printemps 1944. De par sa position dominant à plus de 45 mètres d'altitude la grande baie de 800, la batterie M3 d'Evrimée aligne donc au début de l'année 1944 4 positions d'artillerie sous casemate bétonnée, M270, pour abriter les 4 canons de marine de 15 cm SKC-28 de 23 km de portée maximale. On y trouve également le poste de commandement de tir M120 que nous allons également décrire.
Tout d'abord les bunkers M270. Ces 4 grands bunkers alignés en arc de cercle ont été entièrement détruits, et il ne reste aujourd'hui quasiment plus aucune trace identifiable. Ces bunkers permettaient un angle de tir horizontal de 120 degrés. Pour avoir une idée plus précise de ces bunkers M270, il faut observer les autres bunkers M270 répartis sur le mur de l'Atlantique, au Danemark et aux Pays-Bas notamment. Au milieu des bunkers de tir M270 se trouvait un imposant poste de commandement et de direction de tir, un Leitstand de marine, de type M120, destiné à diriger le tir des canons de 17 cm initialement présents sur 800, mais remplacés par la suite par des canons de 15 cm. Comme les autres M120, le poste de tir de 800 avait 2 coupoles blindées d'observation. Il était équipé d'un télémètre d'artillerie de marine, sous coupole blindée, pour le repérage avec détermination des coordonnées de coïncidence des positions de navires ennemis passant dans la Manche au large de 800. Le poste de direction de tir M120 de 800 disposait de nombreuses pièces pour abriter les hommes et les matériels, pour les calculs des angles de tir, le commandement, la ventilation, les toilettes, le sas d'entrée et de décontamination et bien sûr la caponnière de défense. Le M120 de 800 avait des parties intérieures réalisées en briques, et à l'arrière du bunker une pièce supplémentaire et un tobruk avaient été rajoutés. On peut avoir une idée de la configuration 3D des 2 niveaux du M120 en observant un autre M120 construit sur le mur de l'Atlantique. Après-guerre, le poste de tir M120 de 800 a servi à la destruction de munitions, ce qui a bien sûr endommagé gravement l'intérieur. Il a également eu ses parties métalliques entièrement ferraillées, ce qui a accentué son aspect de ruine. Le M120, construit au milieu des 4 casemates bétonnées M270, était un poste de tir de grande dimension sur 2 niveaux, prévu pour une batterie de canon de 17 cm, mais comme on le sait, à 800, au début de 1944, les canons de 17 cm avaient été remplacés par des canons de 15 cm de la Kriegsmarine. Du gigantesque poste de tir de la batterie M3 de 800, il ne reste aujourd'hui que des ruines de ce bâtiment. En arrière de la batterie M3, au niveau du point fortifié Widerstand-Nest 118 Krefeld, du nom d'une ville au nord-ouest de Düsseldorf, on trouve encore les reliques de la citerne d'eau. Le WN-118 servait à protéger l'arrière de la batterie M3 de 800 et permettait d'accéder bien sûr à la route qui longe la côte au nord de 800. On y trouvait des baraquements en bois ainsi qu'un réseau de tranchées et d'abris couverts.
Au début de l'année 1944, au nord de l'ancienne position de la batterie M3 du STP-115 Wuppertal, sont construits 2 bunkers de type 612. Ces 2 bunkers abritaient des canons PaK-36R. Le PaK-36R est un canon de campagne anti-char d'origine soviétique, dont de nombreux exemplaires ont été capturés et modifiés par la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale. Il tirait des obus de 7,62 cm. Les bunkers 612 nord et sud protégeaient à la fois l'accès à la mine d'or et la dune d'Amont et Urvimé au sud et le chemin vers Struan et Ekal au nord. Au niveau du bunker 612 sud, qui avait un canon PaK-36R de 7,62 cm, on trouve également un canon Skoda de 47 mm, couvrant la plage vers l'ouest. Cet excellent canon de fabrication tchèque a été utilisé comme canon de campagne mais également dans des chars, comme le Panzerjäger 1, et dans certains bunkers du mur de l'Atlantique. Au XXe siècle, avec le recul du littoral, la petite falaise dunaire qui supportait le bunker 612 sud s'est affaissée, provoquant sa chute sur la plage. La construction de ce bunker a été terminée le 30 mars 1944, comme on peut encore le lire sur la date gravée dans le béton. Ce bunker est devenu après-guerre un des endroits privilégiés des démineurs qui y ont fait exploser les engins dangereux retrouvés dans les alentours. Le bunker 612 Nord est longtemps resté en porte-à-faux, en bord de falaise dunaire. Très récemment, durant l'été 2022, il est tombé de la falaise, preuve, s'il en fallait encore une, du recul du littoral de 800. En septembre 1944, la batterie côtière M3 de 800 ne résiste pas à l'avancée des troupes canadiennes. Avant de se replier vers le cap Griné, les Allemands font sauter les munitions stockées au niveau du point d'appui STP-115 Wuppertal, et également pour la batterie M3 du WN-118 Krefeld, afin d'empêcher les Alliés de récupérer du matériel et des munitions.
Les marins de la MA 242, réfugiés au niveau du cap Griné, tiendront encore quelques jours avant d'être faits prisonniers par le régiment canadien Regina Rifle. Depuis 60 ans, le site de la mine d'or et la partie nord de la dune d'Amont, où se trouvait la batterie M3, ont retrouvé la quiétude voulue par les propriétaires, et les restes des bunkers s'enfoncent peu à peu dans l'oubli, par l'action de la nature qui reprend ses droits.